Madame, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a assisté ce matin à la 5e édition de la cérémonie Capable différemment pour soutenir les personnes ayant de besoins spéciaux. La cérémonie a lieu au Centre pour les conférences internationales Al-Manara au Nouveau-Caire. Le chef de l'État a exprimé sa grande joie pour cette cérémonie. Il faut dire que Capable différemment est un événement annuel organisé pour les personnes ayant de besoins spéciaux dont le nombre est estimé à environ 20 millions de personnes. L'objectif de cette célébration annuelle est de renforcer l'autonomisation des personnes ayant des besoins spéciaux. Et dans quelques instants, on va passer encore une fois en direct avec le reste de la cérémonie. À présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Madame Farida El-Choubechi, députée, membre du Parlement égyptien et également écrivaine. Alors bonjour Madame Farida. Madame Farida Choubechi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors bonjour Madame Farida. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Alors, on vient de voir ensemble la cérémonie Capable différemment et bien sûr, on voit depuis des années l'intérêt accordé par l'État et le chef de l'État, en fait, Abdel Fattah el-Sisi, pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Non, la fin, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit à la fin, c'est quoi? Alors, on a vu que depuis l'arrivée au pouvoir de M. el-Sisi, l'Égypte et le chef de l'État accordent une grande importance aux personnes ayant des besoins spéciaux pour normaliser et pour renforcer l'autonomisation de ces personnes dans la société. Ça, c'est une décision très noble, une décision très humaine pour les gens qui ont un handicap, qui ont quelque chose comme ça. Mais il faut dire aussi que c'est très intelligent parce que ces citoyens qui ont quelque chose, une difficulté quelconque, ils peuvent être des génies, par exemple, oui. ou bien comment dire, très doués pour des industries, ils peuvent être handicapés dans un coin, mais très formidables dans un autre coin. Mm-hmm. Alors là, ça c'est très intelligent, en plus du côté très humain. Parce que ces gens-là, personne ne s'occupait d'eux, mais maintenant, moi je sens que le président Assisi est toujours à l'écoute de tous les Égyptiens, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, quels que soient leurs besoins. Et ça, c'est vraiment une nouvelle ère pour l'Égypte qui va nous mener à beaucoup de progrès et de bonheur. Oui. Alors, Madame Farida, comme vous venez de dire, Monsieur le Président s'intéresse beaucoup à ces personnes. On a vu tout ce qui a été réalisé en Égypte au cours de ces dernières années, un nouveau plan de réaménagement en fait complet, soit pour les routes, soit dans les métiers, dans les écoles, dans les universités. Comment vous voyez tous ces efforts déployés pour faciliter la vie à ces personnes? Je vois que c'est ça la vocation de l'Égypte. C'est ça la vocation d'un vrai dirigeant. Parce que les responsables, entre parenthèses, qui nous laissaient dans toutes les difficultés sans le moindre pas pour alléger le fardeau qui s'est constitué depuis que l'État s'est retiré et il n'a rien fait pour améliorer les conditions de vie des Égyptiens. Alors là, maintenant, on a un président vraiment qui ne laisse rien. Il est éveillé, et il est, comment dire, il est consterné, c'est-à-dire il ne laisse pas un seul Égyptien sans qu'il sente vraiment l'intérêt de l'État vis-à-vis de lui. Ouais. Et puis, comme nous avons eu, par exemple, comme les gens disaient, oui, pourquoi il fait des routes, pourquoi il fait des ponts, pourquoi il fait des je ne sais plus quoi, qui nous donnent à manger. Ça, c'est des gens, des saboteurs, parce que tout ce qu'il a fait dans les 7-8 dernières années, là, nous voyons que ça commence à rapporter les fruits.
Ouais. On a une vie plus facile dans dans les voyages, Ouais. Excuse-moi, parce que j'ai un peu froid. et voilà, ça veut dire que là, moi, j'ai vécu plusieurs présidents depuis, après la mort de Nasser. Je n'ai jamais vu un président qui s'occupait des Égyptiens, tous les Égyptiens. Alors là, c'est la première fois que je vois ça, et c'est très clair et c'est très senti, c'est-à-dire tout le monde le sent, même ceux qui ont un handicap quelconque maintenant, ils ne sont pas des gens qui sont écartés de la vie. Au contraire, Ouais. ils demandent qu'on exploite, qu'on investisse leur génie, parce qu'il y a des gens parmi eux qui sont des génies, vraiment des géniales. C'est vrai. Et là, c'est tout réalise le bonheur de l'Égypte et sa place digne dans le monde entier. Ouais. Alors, cette année, Madame Farida, au cours de cette 5e édition de Capables différemment, on a vu la participation de quelques enfants palestiniens blessés qui sont soignés ici en Égypte. Alors, comment vous voyez cela qui est vraiment ce signe fort de solidarité avec le peuple palestinien et les enfants palestiniens? Moi, je vois, et je le répète, je ne me lasserai jamais de le répéter, que si le président Al-Sisi n'a pas pris la position et la décision ferme et claire de refuser l'exode ou c'est-à-dire de chasser les Palestiniens, nos frères palestiniens au Sinaï, ça c'est quelque chose qui va être qui va être illuminé dans l'histoire de l'humanité. C'est un geste qui montre à quel point l'Égypte est digne d'être le leader du monde arabe, comme elle l'a toujours été. Et ça, c'est vraiment, c'est aussi, il exprime nos sentiments envers les Palestiniens. Vous voyez le type là qui a, j'ai oublié son nom, le marchand de fruits. Quand il a vu, vous voyez avec quel enthousiasme il prenait ces fruits et il les lançait dans les voitures qui se dirigeaient vers les Palestiniens. C'est ça les Égyptiens, c'est ça l'Égypte. C'est ça l'Égypte qu'on voit maintenant et qui a joué un rôle très, très noble et très digne de solidarité avec nos frères palestiniens. Oui. Madame Farida Choubechi, je rappelle, vous êtes députée également, écrivaine et journaliste. Je vous remercie infiniment. C'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone. Merci beaucoup, Madame Farida. Alors, c'était tout, mesdames, messieurs. Une petite pause avant de reprendre notre édition.